Quelqu'un que tu aimes se détruit et toi, en souffrance, tu t'oublies pour le maintenir à flot. Ça s'appelle la codépendance. Et elle a plusieurs visages. Il y a ceux qui s'inquiètent constamment, qui surveillent, qui marchent sur des œufs. Il y a ceux dont la vie entière tourne autour de la dépendance de l'autre. Plus de vie, plus de projet. Et il y a ceux qui ne savent plus qui ils sont en dehors du rôle qu'ils jouent dans la dépendance de l'autre. Le problème, c'est que tout ça ressemble à de l'amour, alors que c'est assister l'autre dans son suicide. Couvrir les conséquences, minimiser les excès, gérer à la place de l'autre, ça protège la dépendance et non la personne. C'est pour ça que les proches ont besoin d'aide eux aussi. Pas seulement pour apprendre à mieux se comporter avec la personne dépendante, mais pour apprendre à se respecter et se retrouver. Quand un proche est accompagné, il comprend que lâcher prise n'est pas abandonner. C'est arrêter de porter ce que le dépendant doit porter lui-même. Et c'est souvent là que les choses commencent vraiment à changer. Car cela oblige le dépendant à prendre ses responsabilités. J'entends toujours les gens me dire « Mais si je la laisse, comment elle va faire? Elle va mettre fin à ses jours ?» Ce qui est clair, c'est que ses jours sont comptés en agissant ainsi, en la protégeant de sa dépendance. La personne doit toucher son fond pour s'en sortir. C'est assez radical, je l'avoue, mais à titre d'expérience, arrêter d'entretenir la dépendance et poser des limites fermes est le moyen le plus efficace pour que la personne décide de se rétablir. Si tu as un proche dans cette situation et que tu te poses des questions, sollicite-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de t'apporter mon soutien. Allez, ciao!